Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1544 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 août avec Javier Pastore. Il y a 10 ans, jour pour jour, El Flaco, donc Javier Pastore signé du côté du Paris Saint-Germain contre 42 millions d'euros. Et à l'époque, c'était une énorme recrue bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est la première grosse recrue du PSG sous l'ère QSI, donc Qatar Sport Investissement, le groupe qui a racheté cette équipe du PSG. Donc il y a déjà 10 ans, jour pour jour, on peut voir que maintenant que le PSG est dans un autre monde, parce que voilà, ils ont acheté dernièrement comme Neymar, Kylian Mbappé et peut-être bientôt Lionel Messi bien sûr, enfin il pourra arriver gratuitement, mais voilà on peut voir que le PSG a changé de dimension, toujours avec les dates. Il y a quelques années, donc cette fois-ci à 22 ans, jour pour jour, Thierry Henry rejoignait l'équipe de Arsenal et en tout plus de 376 matchs pour 228 buts, 105 passes décisives, 2 fois la Première Ligue remportée, 3 fois la FA Cup, 2 Community Shield, finaliste de la Ligue des Champions 2006, perdu contre l'équipe du FC Barcelone et meilleur buteur de l'histoire du club. Ensuite, on va parler de Liverpool et du défenseur néerlandais Virgil van Dijk qui a loupé l'Euro avec les Pays-Bas récemment et aussi il a loupé une grande partie de la saison dernière et première titularisation pour Van Dijk hier avec Liverpool depuis le 17 octobre 2020 et sa sortie sur blessure, sa rupture du ligament croisé, il aura éloigné des terrains durant 255 jours, il aura loupé 45 rencontres au total avec Liverpool et pour son retour, donc c'est un match amical contre l'équipe italienne de Bologne, donc son équipe de Liverpool s'est imposée 2-0. Ensuite on va parler de l'attaquant norvégien Erling Haaland et le Borussia Dortmund préfère perdre Haaland l'été prochain 75 millions d'euros plutôt que de le laisser partir cet été pour une somme supérieure parce que dans son contrat il y a une clause qui peut quitter cette équipe du Borussia Dortmund lors de l'été 2022 pour 75 millions d'euros. On peut voir qu'il devrait rester au moins une saison supplémentaire du côté du championnat allemand. Ensuite, le 11 des joueurs au prix d'achat le plus élevé dans l'histoire de la Ligue 1. Donc on peut voir en fait que cette équipe, qu'avec des joueurs de Ligue 1, en gros c'est une équipe composée avec 11 joueurs du Paris Saint-Germain, donc Navas au but, David Luiz, Thiago Silva, Kerrer, que des joueurs qui jouent du côté du Paris Saint-Germain, Hakimi, Pastore, Paredes et Angel Di Maria, que des joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé et Cavani, donc ce 11 en gros, c'est un 11 du PSG, le 11 le plus élevé de l'histoire de la Ligue 1. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et CR7 les gars au coup franc. C'est que depuis quelques temps, il a beaucoup de mal Cristiano Ronaldo à marquer des buts sur coup franc. Mais il y a quelques années, il était très puissant. Par exemple, ce coup franc marqué en Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern Munich. On peut voir que Toni Kroos jouait encore du côté du Bayern. Il avait signé du côté du Real Madrid quelques semaines après. Et toujours avec Cristiano Ronaldo concernant les coups francs. Donc Raphaël van der Vaart, ancien coéquipier de CR7 du côté du Real Madrid. Il a dit un jour à la fin de l'entraînement, Cristiano Ronaldo a pris 20 ballons et a commencé à tirer des coups francs, mais aucun n'est rentré. J'en ai pris un et j'ai marqué et je lui ai dit c'est comme ça que je fais. Le jour du match, nous avons eu un coup franc et Ronaldo l'a frappé en pleine lucarne. J'ai été célébrer le but avec lui et il m'a dit c'est comme ça que je fais. Ne jamais provoqué bien sûr Cristiano Ronaldo. Toujours avec l'attaquant portugais, donc c'est vraiment un joueur complet. Donc c'est R7, c'est que Cristiano Ronaldo a une sacrée détente, peut-être l'une des meilleures pour un footballeur. Quelques exemples, par exemple ce Real Madrid contre Manchester United. Regardez la détente de Cristiano Ronaldo pour prendre le ballon de la tête. Regardez Patrice Evra, comment il est bas par rapport à l'attaquant portugais. Quelques autres situations, par exemple aussi avec le Portugal contre l'équipe suisse ou du côté de Manchester United contre l'équipe de Chelsea. Toujours avec Cristiano Ronaldo et le Ballon d'Or 2021. Donc mon vote pour le Ballon d'Or est réservé à Robert Lewandowski. Je ne ferai pas d'erreur à ce sujet, il le mérite. Donc il a dit ça au journal portugais Abola, Cristiano Ronaldo. Donc il va voter dans quelques temps. Il va voter pour Robert Lewandowski pour remporter ce Ballon d'Or 2021. Ensuite, toujours avec lui, donc on a connu une époque incroyable lors des derniers classicos. Le Barça contre le Real Madrid et par exemple ce classico qui s'était clôturé un 2 partout, un doublé de Cristiano Ronaldo et un doublé de Léo Messi. Donc maintenant les deux ne jouent plus en Espagne bien sûr. Et toujours avec ces deux-là, donc CR7 a marqué plus de 60 buts pendant 4 années consécutives, donc 2011, 2012, 2013, 2014, donc un total de 253 buts en 4 ans. Et Messi en 2011, 2012, 2013, 2014, la même chose, 253 buts en 4 ans, soit exactement la même chose que Cristiano Ronaldo. La rivalité entre Messi et Ronaldo ne ressemble à aucune autre. La rivalité la plus compétitive qui soit, donc CR7 est né 869 jours avant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Jr est né 869 jours avant Thiago Messi, le deuxième fils de Cristiano Ronaldo s'appelle Matteo, donc le deuxième fils de Léo Messi s'appelle Matteo. CR7 a remporté son premier titre avec le Portugal le 10 juillet 2016. Léo Messi a remporté son premier titre avec l'Argentine le 10 juillet 2021. Léo Messi n'a pas marqué en finale
La même chose pour Cristiano Ronaldo et CR7 a gagné 1-0 contre le pays hôte, c'était l'équipe de France, vous vous souvenez, lors de cet Euro 2016. Et la même chose, Lionel Messi a gagné 1-0 contre le pays hôte, l'équipe du Brésil. Quelle coïncidence entre les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, toujours avec Messi, donc la fin d'une époque, parce qu'on sait depuis jeudi soir que Messi et le Barça, c'est fini. Et à l'époque, on a ce trio légendaire, Xavi, Iniesta et Messi. Voilà, tout ça, c'est fini. Quelques photos fortes de la carrière de Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Donc par exemple, on peut le voir avec ses coéquipiers Suarez et Neymar pour composer la MSN. On peut voir aussi le Ballon d'Or, bien sûr. N'oubliez pas que Messi en a remporté 6 dans sa carrière. Plein de buts aussi inscrits par la légende Léo Messi. Et toujours du côté de Barcelone, c'est toujours le choc. Après l'annonce du club que Messi ne continuera pas du côté du FC Barcelone. Il y a encore beaucoup de personnes toute la journée, le soir même, devant les locaux du FC Barcelone, pour je sais pas pourquoi, mais ils espèrent que Lionel Messi, bien sûr, puisse reprolonger du côté du club catalan. Toujours avec Léo Messi, regardez l'évolution de Lionel Messi année après année, depuis son arrivée du côté de Barcelone, donc en 2005 jusqu'à 2008, il avait les cheveux longs. On peut voir l'évolution aussi de sa tête. Donc par exemple en 2012, c'est où il a été le meilleur comme Lionel Messi en termes de statistiques, bien sûr. Jusqu'à 2013-2016, il avait fait une petite teinture blonde, l'attaquant Blaugrana, jusqu'à cette année 2021. Peut-être on va le voir changer de maillot, bien sûr, Lionel Messi. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler d'un joueur qui est responsable, entre guillemets, du départ de Lionel Messi, d'après quelques supporters Blaugrana. Et c'est Antoine Griezmann, hué à l'arrivée à l'entraînement par les fans. Donc c'était hier. Messi est parti à cause de toi, auraient dit ces fans Blaugrana, parce que vous savez que Griezmann c'est aussi un gros salaire, et vous savez que le FC Barcelone a de gros problèmes financiers, donc c'est pour ça en gros que Messi n'a pas pu être prolongé du côté du Barça à cause du gros salaire d'Antoine Griezmann. C'est incroyable bien sûr, Antoine Griezmann a été sifflé à son arrivée au camp d'entraînement. Certains fans l'ont accusé d'être à l'origine du départ de Lionel Messi, lui criant « Messi est parti à cause de toi ». Donc pas très cool pour le joueur français. On revient sur Léo Messi, les stats de Léo Messi de février 2012 à février 2013. Une période complètement folle pour Léo Messi. 68 matchs, 100 buts, 21 passes décisives. Il a inscrit quand même 100 buts en 68 matchs. Lionel Messi. Ensuite, on va parler de son collègue argentin Sergio Agüero, le jour où il a signé pour Barcelone. Messi m'a convaincu de venir à Barcelone. J'ai toujours rêvé de jouer aux côtés de Léo au niveau d'un club, parce que les deux jouent déjà ensemble du côté de l'Argentine. Donc du coup, Kun Agüero ne pourra pas jouer avec Lionel Messi du côté de Barcelone. Toujours avec Léo Messi, parce que c'est quand même une énorme bombe que Messi ne prolonge pas du côté de Barcelone. Malgré le fait que Messi ait quitté l'équipe du Barça, la boutique officielle du club continue de vendre ses nouveaux maillots floqués à son nom, parce qu'il a tellement ramené d'argent, on peut dire, Messi, avec toutes les ventes de maillots floqués Lionel Messi. Donc le Barça continue à vendre bien sûr les maillots Messi numéro 10. Banderole aux portes du Camp Nou ce matin. N'oubliez pas que le Barça joue ce soir les gars, un match contre l'équipe de la Juventus. Donc c'est le Gamper, bien sûr il n'y aura pas Lionel Messi, ça sera le gros événement. On peut voir la banderole de ce supporter espagnol. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il y a des matchs de Ligue 1 par exemple dans quelques minutes, Rennes contre l'équipe de Lens. Il y a aussi le multiplex à 15h, à 17h, Metz contre Lille. Et ce soir 20h45, l'équipe de Montpellier contre l'équipe de Marseille. On peut voir qu'il y a aussi de la Coupe d'Allemagne aujourd'hui. Une déclaration de Iker Casillas, l'ancien gardien merengue. Il a dit: la plupart des enfants rêvent de marquer le but parfait. Moi j'ai toujours rêvé de l'arrêter. Vu que bien sûr c'est un gardien de but. On va parler de quelques infos transferts. Et on va parler du Lillois Luis Araujo, et l'Atlanta United a bouclé l'arrivée de Luis Araujo, annonce dans les prochaines heures. Donc il devrait quitter la Ligue 1, prendre la direction de la MLS. On va parler aussi de Marcel Sabitzer, le joueur autrichien de l'équipe du RB Leipzig. Il va s'engager au Bayern Munich. Leipzig recevra 15 millions d'euros plus bonus, contrat jusqu'en juin 2024 pour l'Autrichien. Ensuite, l'UEFA annonce l'ouverture d'une procédure disciplinaire après Sparta Prague Monaco pour la dénonciation de cris racistes après le but de Aurélien Tchouaméni. On en avait parlé il y a quelques jours. N'oubliez pas que le match retour, c'est après-demain à 21h du côté du stade Louis II. Ensuite, regardez le nouveau troisième maillot de l'équipe de Lorient pour cette future saison. Le Real Madrid aussi a dévoilé son maillot. Cette fois-ci, c'est le maillot extérieur du Real Madrid, une semaine avant le début de la Liga. Et on peut voir aussi le nouveau maillot extérieur de l'équipe de l'Atlético Madrid.
Ensuite, cette déclaration de Mario Balotelli, il avait dit le 6 janvier 2019 exactement: je n'ai rien contre les singes parce que les singes sont certainement bien plus intelligents que les racistes. Donc il a entièrement raison, bien sûr, le joueur maintenant qui évolue du côté de la Turquie. Ensuite, une déclaration de Kun Agüero, il a dit: mon achat le plus inutile, une Lamborghini, il y a 6 ans, je ne l'utilise jamais, j'ai dû faire 1200 km avec, cela fait 2 ans que je me demande pourquoi je l'ai acheté, maintenant elle est tout le temps dans le froid et il y a des toiles d'araignée dessus, un problème bien sûr de riche pour Kun Agüero, le nouveau joueur Blaugrana. Une photo de Djibril Cissé, l'ancien attaquant de la JOCR, il a aussi joué du côté de Marseille ou même du côté de Liverpool. Le 11 FIFA Pro 2015, en gros c'est l'équipe de l'année en 2015 avec bien sûr des gros joueurs comme Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Neymar ou même le défenseur espagnol Sergio Ramos. Ensuite, une info officielle, l'assistance vidéo. Donc la VAR débarque dans la zone Europe pour la suite des qualifications pour le mondial 2022. Donc par exemple la France qui a déjà joué quelques matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Je sais que la France a l'Ukraine, aussi la Bosnie dans ce groupe. Donc les matchs qu'elle avait disputés, il n'y avait pas de VAR. Et à partir de septembre, à partir des prochains matchs de l'équipe de France, en gros, il y aura l'assistance vidéo dans la zone Europe pour les qualifications du mondial. Ensuite, une photo de ce magnifique terrain de foot. Donc celui-là se situe en Grèce, du côté de Kefalonia. Magnifique image. Ensuite, les retrouvailles entre Franck Ribéry et Oliver Kahn à l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern Munich, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un match entre les légendes du côté du Bayern Munich, et bien sûr Oliver Kahn et Franck Ribéry sont des légendes de cette équipe bavaroise. Ensuite, regardez les clubs de Ligue 1 les plus populaires sur les réseaux sociaux, et en tête sans surprise, c'est le Paris Saint-Germain. Donc si on compte Instagram, Facebook et Twitter, le Paris Saint-Germain a plus de 91 millions de followers, c'est énorme. Le deuxième c'est l'AS Monaco, 14 millions. Vous pouvez voir la différence entre le premier et le deuxième. On peut voir que Marseille est classé troisième, 11 millions de followers pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, regardez l'équipe All-Star qui affrontera l'équipe All-Star de la Liga MX. Donc là, c'est l'équipe All-Star MLS. Donc en gros, les meilleurs joueurs du championnat américain contre les meilleurs joueurs du championnat mexicain. Donc ce match aura lieu le 25 août prochain à Los Angeles. Ensuite, le Ballon d'Or 2018 lors de ses vacances. Donc tout va bien actuellement, bien sûr, pour Modric qui prépare cette nouvelle saison du côté du Real. Et on va parler d'un ancien joueur merengue, c'est Mesut Özil avec le Real Madrid. Donc ses stats, 3 saisons, 27 buts, mais surtout 80 passes décisives pour Mesut Özil, décisif 107 fois en 159 matchs, le joueur allemand. Ensuite, voici le trophée de la nouvelle compétition de la Ligue Europa Conférence qui commence cette saison. Donc voilà ce trophée que remportera bien sûr une équipe en fin de saison. Ensuite, une info insolite: en 2013, le joueur de Salzbourg, Jonathan Soriano, a raté un début de match pour assister à la naissance de sa fille. Donc il arrive à temps pour la deuxième mi-temps et inscrira un triplé. Donc très bonne journée bien sûr pour ce joueur. Ensuite, une autre info insolite: lorsque Luis Suarez a eu son premier enfant, il a marqué un but. Quand il a eu son deuxième enfant, il a marqué un doublé. Et quand il a eu son troisième enfant, il a marqué un triplé, l'attaquant uruguayen. Ensuite, les joueurs qui auraient dû remporter le Ballon d'Or depuis 2010 sont le journaliste Paolo Condo, donc c'est un journaliste italien. Donc on peut voir par exemple que le français Franck Ribéry aurait dû remporter ce Ballon d'Or 2013, donc il avait terminé 3ème, c'est CR7 qui avait remporté ce Ballon d'Or. On peut voir que Van Dijk aurait mérité de le remporter en 2019 et en 2016, le Gallois Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de André-Pierre Gignac: les Jeux, c'est une expérience unique à vivre, pas de merci à certains clubs français. J'espère qu'en 2024, la mentalité aura bien changé et qu'on pourra gagner l'or chez nous en France. C'est que cette équipe de France a complètement déçu lors de ces Jeux Olympiques. Elle a terminé lors de son troisième match par une défaite 4-0 contre l'équipe du Japon. C'est qu'il y a pas mal de clubs qui ont refusé de laisser filer ces joueurs du côté de Tokyo pour disputer ces JO, en espérant que les prochains Jeux Olympiques qui se déroulent en France, là on aura une très belle équipe française. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué par rapport à sa femme Shakira. Avec Shakira, on a commencé à s'envoyer des messages durant la Coupe du Monde 2010. La seule chance que j'avais de la voir, c'était d'être en finale parce qu'elle assurait la cérémonie de clôture. Je lui ai dit que si je devais aller jusqu'en finale pour la voir, je le ferais. Et il l'a fait bien sûr, vu que l'Espagne est allée en finale et l'Espagne a même gagné cette Coupe du Monde. Ensuite, on va parler de l'Argentin Rodrigo de Paul qui portera le numéro 5 du côté de l'Atlético Madrid, l'ancien joueur de Udinese. Braithwaite par rapport à Eriksen. Quand j'ai vu Eriksen, j'ai commencé à prier. Je sentais que la seule chose que je pouvais faire était de regarder vers Dieu. Je ne veux plus revoir cette photo. Christian va bien. C'est la seule chose que nous voulions, bien sûr, à ce moment qu'on a tous vécu lors de cet Euro.
le malaise de Christian Eriksen. On a eu très très peur, heureusement. Il va très bien actuellement, le joueur danois. Ensuite, l'UEFA a annoncé que 13 000 supporters seront autorisés à assister à la finale de la Super Coupe d'Europe entre Chelsea et Villarreal. N'oubliez pas que le match a lieu mercredi soir à 21h. Et pour finir ce Zap Image, regardez cette photo. Donc il n'y a que des légendes. Donc pour vous, tout simplement, qui est le meilleur joueur de tous ces légendes du football? Donc on peut voir, bon, il y a plusieurs postes, il y a des attaquants, des milieux et des défenseurs. Mais pour vous, lequel a le plus gros talent parmi tous ces joueurs? Donc moi je dirais quand même le joueur brésilien R9. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1544. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.